Bonjour chers compatriotes guinéens. Ma parole d'aujourd'hui est un pantalon coupé, très bien mesuré. Je m'adresse à certains militants mal en pire de l'UFDG. Le paradis n'existe pas dans l'enfer, mais les ignorants ignorent toujours. Avant d'entamer le but du 6, je rends un vibrant hommage à un grand homme qui nous a quittés dans la semaine, Gary John Rawling, que son âme repose en paix. Et j'adresse mes sincères condoléances à la population ghanéenne. Monsieur John n'était pas qu'un Ghanéen, il était la fierté de toute l'Afrique. D'ailleurs, raison pour laquelle je commence aujourd'hui ce débat par une affirmation de ce grand homme. Ouvrez grandement les yeux et les oreilles. Monsieur John Rawling le disait souvent, quand on a vécu toute sa vie à côté d'une poubelle, on finit par ne plus sentir son odeur, car le cerveau ne la détecte plus. En effet, il normalise la puanteur. Le même principe est valable quand on a vécu toute sa vie dans une société de basse moralité. Mes chers compatriotes guinéens, à l'interne du parti politique l'UFDG, il y a une toute petite minorité de militants et sympathisants que moi j'appelle les militants mal en pire. Dans un débat politique, ce sont des idées et des bonnes propositions qui comptent et non des injures ou des haines. Si certains Guinéens pensent que l'UFDG est une religion, moi personnellement, je vous dis que l'UFDG est un parti politique qui veut le pouvoir en République de Guinée. À la tête, une grande personnalité que je nomme son Excellence Elhadji Cellou Dalein Diallo. Toute cette haine et cette violence orchestrée par les communicants de l'UFDG et du RPG Arc-en-Ciel sur toute l'étendue du territoire national résulte du fait que les partis politiques en République de Guinée sont créés à base communautaire, ni pour aider la Guinée. En ce sens que nous les panafricains, nous les hommes de milieu, nous vous disons qu'il est temps pour nous de faire face à l'avenir de notre pays. Les élections sont passées, les résultats sont connus, nul ne peut changer ça. La jeunesse guinéenne, réveillez-vous, il est temps pour nous de comprendre qu'on doit se donner la main. Cette vidéo, j'invite les communicants de l'UFDG et du RPG, les militants que j'appelle militants mal en pire, venez écouter votre confrère. Dans cette semaine, j'ai vu à Kindia les personnes mal intentionnées qui se sont levées pour brûler un édifice d'un Guinéen que j'appelle sans loi. C'est un citoyen guinéen, il ne mérite pas ce qui s'est passé sur ses investissements. La même chose pour Dr Ousmane Kaba. L'université Kofi Annan de Guinée, si vous ne connaissez pas, c'est la seule université où les Peuls et Malinké vivent en harmonie. Si on me demandait de classifier les merveilles d'Afrique, l'université Kofi Annan de Guinée de Dr Ousmane Kaba sera placée comme la première patrimoine historique dans l'histoire d'un pays qui est la République de Guinée. Même si tu n'aimes pas Ousmane Kaba, tu n'aimes pas sa politique, il faut rentrer à l'intérieur de l'université Kofi Annan pour te convertir, pas à religion, mais plutôt dans l'esprit de Dr Ousmane Kaba. Il faut être méchant, mais il ne faut pas être ingrat. Certes, il n'est pas le seul politicien, il n'est pas le seul milliardaire de ce pays, mais en voyant le niveau d'études que l'université Kofi Annan donne à tous les ressortissants guinéens, sans distinction d'ethnie, de communauté ou de région, mes frères et sœurs, dites à Dr Ousmane Kaba, merci, merci et merci. Mes frères et sœurs guinéens, à l'interne de chaque parti politique en République de Guinée, il y a des militants qu'on appelle mal en pire. Dire de boycotter l'université Kofi Annan, c'est d'être un apatride. S'attaquer à un édifice, un centre commercial d'un Guinéen, c'est d'être un apatride. Monsieur Saloua, quel qu'en soit ce qu'il a fait, on ne devrait pas brûler son centre commercial. La politique vous a induit en erreur. La phase guinéenne aujourd'hui s'appelle dommages collatéraux. Comme l'a dit Talion, œil pour œil, dent pour dent, oreille pour oreille, main pour main. Tu insultes la mère de quelqu'un, il va insulter ta mère parce que tu n'as pas de respect pour ta famille. Tu t'attaques à la communauté de quelqu'un, il va s'attaquer à ta communauté parce que votre esprit n'est pas bas, mais plutôt c'est tout terrain. Voilà les conséquences et les retombées de vos actes. Je vous ai toujours dit dans mes vidéos, je me contente d'être un très bon juge de la nature humaine et un avocat explicitement pour le professeur Alpha Condé et pour Elhadji Cellou Dalein Diallo. Ces deux politiciens méritent respect et considération.
La plupart des militants de RPG pensent que c'est Cellou Dalein Diallo qui est à la base de toutes ces violences ou c'est Alpha Condé qui est à la base de toutes ces violences. Détrompez-vous. Je connais ces deux politiciens en personne. Cellou Dalein Diallo se trouve entre le marteau et l'enclume. Même l'action de se présenter aux élections présidentielles de 2020 n'était pas le choix de Cellou Dalein Diallo. On lui a imposé et ceux-là qui lui ont imposé, on les appelle les militants mal en pire, qui ont le monopole d'argent et qui sont capables de faire rétroagir tous les faits sur la tête de Cellou Dalein Diallo. En un mot, leur objectif, c'est de tuer Cellou Dalein Diallo politiquement. En vrai terme, on dit qu'il est politiquement mort. Pour preuve, vous vous êtes battu durant combien d'années pour ne pas que cette constitution soit modifiée? Et Alpha Condé, par sa plus grande sagesse et intelligence, a modifié la constitution et a organisé les élections présidentielles. Aujourd'hui, il est sorti victorieux. Que vous ne voulez, que vous ne voulez pas. Les 6 dernières années, la destinée de la Guinée se trouve dans la main du président de la République, professeur Alpha Condé. Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas militant d'un parti politique, mais il est temps pour nous de comprendre et d'accepter la vérité. Militant mal empire de l'UFDG, militant mal empire de RPG, voilà ce qui anime vos cerveaux. La haine est en train de brûler vos cerveaux. L'hypocrisie anime vos cœurs. Et l'égoïsme est en train de frapper votre tête. Le patriotisme vous a complètement oublié, complètement ignoré. Vous effacez complètement sur la liste de la Guinée. Et vous vous êtes dérouté complètement sur la route de Dieu pour être sur la route de Satan. Ou vous êtes décoré par la déception. Vous êtes tous attrapés par la myopie politique. Ça veut dire que vous ne voyez pas la vérité. Chacun suit que sa communauté, son ethnie, sa région. Qu'en est-il pour la Guinée, notre cher pays, notre bien commun, notre rêve des rêves? Peut-être c'est l'ignorance qui est en train de caresser votre cerveau, je ne sais pas. Mais sachez que la vanité est devenue votre âme sœur. Les militants de Mal-Empire, de l'UFDG, de RPG, dire de beau écouter l'université Kofi Annan ou de s'attaquer au bien public, c'est parce que vous ne connaissez pas les conséquences. La seule chose que je déplore en République de Guinée, hormis les violences, la destruction de nos biens, sont les morts d'hommes. Une seule âme humaine est plus importante que la politique elle-même, plus importante que toutes les richesses du monde regroupées. Chers militants de l'UFDG et du RPG Arc-en-Ciel, à la veille de chaque élection, vous rentrez dans les mosquées pour prier le bon Dieu. Je sais que la majeure partie parmi vous, vous êtes des musulmans. Écoutez-moi, s'il y a un président qui est élu en République de Guinée et que vous n'êtes pas d'accord, dites-vous que Dieu lui-même est en complicité avec ce président-là. Si vous voulez changer ce pays, la seule solution, c'est de se donner la main. En Guinée, depuis l'indépendance, toute la classe socio-politique de la Guinée sont des bestes. Mais nous, notre génération, on est foutus. Je me demande, après Cellou Dalein Diallo et professeur Alpha Condé, comment la Guinée va retrouver son autonomie? C'est la question que je me pose. Remarquez très bien, partout, même dans les mosquées, quand vous partez, vous voyez mosquée Malinké, mosquée Peul, UFDG Peul, RPG Malinké. Mais écoutez, comment nous allons construire une nation digne de nom comme ça? Et sans oublier que partout là où vous verrez les jeunes Peul, ils sont regroupés en Peul. Les jeunes Malinké, ils sont regroupés en Malinké. Après, c'est de nous dire que c'est les politiciens qui sont en train de freiner le développement de la Guinée. S'il y a un coupable en Guinée, c'est nous le bas peuple. Le système a fini de nous mélanger. Toi, jeune Peul et Malinké, quand tu te réveilles le matin, pose-toi la question, tu as combien dans ta poche? 80% des jeunes de mon âge, quand ils se réveillent le matin, c'est pour que mané. Et à cause de 10 000 francs guinéens, vous êtes capable de monter sur les réseaux sociaux, d'insulter père et mère de qui vous voulez. Où est la place de la dignité? Où est la place du respect? Où est la place de l'éducation? La seule et unique solution pour la Guinée, c'est que toute la jeunesse entière doit analyser comme moi, professeur Kader Yomba Condé, militant pour la paix et pour la non-violence. À bas l'ethnostratégique, à bas le régionalisme, à bas les diviseurs, à bas la politique politicienne. Vive la paix, vive le professeur Alpha Condé, vive Elhadji Cellou Dalein Diallo pour que le pays la décolle. Peul et Malinké doivent se donner la main. À bon entendeur.
L'université Kofi Annan de Guinée, la plus ancienne et la plus prestigieuse université privée du pays, a 20 ans. 20 ans de leadership dans l'enseignement supérieur privé de la Guinée, pendant lesquels nous avons formé plus de 21 000 étudiants qui forment aujourd'hui, aussi bien en Guinée qu'à l'étranger, un véritable réseau d'excellence. L'UCAG, c'est l'assurance de bénéficier d'une formation reconnue internationalement qui prépare à la vie professionnelle à travers des stages en entreprise, l'apprentissage de langues étrangères et l'acquisition de compétences pour l'entrepreneuriat. Pour les professionnels, c'est l'opportunité de renforcer leurs compétences avec l'un de nos 23 programmes de master. L'UCAG, c'est 5 facultés, une école polytechnique, un institut universitaire professionnel et pour cette rentrée universitaire 2019-2020, nous avons aussi 2 nouvelles composantes. L'École supérieure des sciences et techniques de la santé et l'Advanced School of Business and Arts. L'université Kofi Annan de Guinée, c'est l'ambition de l'excellence et de la modernité depuis 20 ans.